Salut, ici Pascal et Caroline. Nous sommes Rendez-vous Montréal. On est vraiment fiers de couvrir notre premier événement qui est le Déboulot Fest. Oui, en plus, la programmation 2017 est vraiment cool. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire ici en fin de semaine? On va interviewer le fondateur et aussi toutes les bands qui voudront bien répondre à nos questions. C'est un rendez-vous! Salut, je suis en compagnie de Michael, le fondateur du Déboulot Fest. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va vraiment bien. C'est la 7e édition. Félicitations! Merci. On s'entend, 25 $ pour 2 jours en pré-vente, c'est vraiment pas cher. Est-ce que c'est le désir de garder ça accessible à tous les gens? Absolument, oui. Je comprends qu'il y a des plus gros festivals qui vont charger plus cher et tout, mais moi, je veux vraiment garder ça fraternel. Puis il y a tellement d'événements chers. Puis je trouve que des fois, on s'éloigne un peu des buts qu'on fait de la musique. En mettant ça pas cher, c'est que les gens ils sont propices à venir puis à découvrir des artistes. Pour les gens qui connaissent pas le Déboulot Fest, quelles sont les particularités de ce festival? Il y a du foin. Il y a un volet humour en plein milieu de la journée. Ça brasse au début, après ça, on prend un petit heure de break. Si c'est des bottes de foin, c'est des chaises, on regarde le volet humour. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont pas ici en ce moment? Vous êtes où? Non, pour vrai, moi, je ne mets pas de pression. Tu viens, puis le monde va comprendre. La prochaine fois, viens, par exemple. Ben moi, je vous dis, vous êtes où? Boundaries avec moi, tout droit sorti de scène. Un petit peu sointant. Comment ça s'est passé, les gars? Bien, premièrement, je dirais que c'était l'enfer. Hein? C'était l'enfer? Oui, c'était très plaisant. Le Déboulot Fest, c'est magique. C'est un bel endroit convivial. Il y a des food trucks, il y a des bottes de foin, il y a des enfants dans des jeux gonflables. Puis il y a nous qui s'amusent puis qui fait n'importe quoi. Vous êtes en promotion de votre premier album complet, Quarter Life Crisis. Puis à date, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des bonnes réponses par rapport à cet album? Je pense que oui. Je pense que justement ça paraît aujourd'hui. Tu sais, Mirabel, ça fait déjà comme 2-3 ans qu'on vient, au moins 2 fois par année. Les gens ont l'air d'aimer ce qu'on fait, puis genre ils suivent le band, puis ça paraît. On aime ça, jouer de la musique, mais dès qu'on est sur le stage, c'est là que ça prend son sens. Je pense que le band, c'est pour ça que le monde embarque. Faut qu'il nous voit live. Tu dire salut à la caméra? Allô? Allô? Il veut taper dessus. Salut, je suis en compagnie de Get the Shot. Comment ça va, les gars? Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait d'être connu jusqu'à l'autre bout du monde. Je pense que c'est vraiment le fun pour nous autres de pouvoir aller jouer ailleurs. Ça fait un peu changement. Quand on avait commencé à aller tourner en Europe, on avait joué beaucoup au Québec déjà. On avait déjà fait un peu ce qu'on avait fait, à faire le tour, tout ça. Fait qu'aller jouer, c'était vraiment super enrichissant de voir d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres partout, aller dans d'autres pays. C'est vraiment super intéressant. S'il y avait un endroit que vous n'avez jamais joué, que vous voulez vraiment aller, ce serait où? Pour ma part, je dirais le Japon. J'aimerais vraiment beaucoup aller jouer au Japon. Il y a une super belle scène hardcore en plus dans ce coin-là du monde. Ce serait super intéressant. L'Australie aussi, une belle scène dans ce coin-là. Je pense que c'est des endroits qui seraient trippants à aller voir. Ce qui m'intéresserait, moi, pour vrai, c'est je sais qu'il y a des shows en Afrique du Sud. Il y a de plus en plus une scène qui se développe là. Je pense que là, on aurait un bon clash. Ici, au Déboulot Fest versus un plus gros festival, c'est quoi la différence? Je te dirais la convivialité. Michael, qui est à la base de ce festival-là, startait ça dans sa cour, c'était tout petit. Après ça, Michael a eu la chance, on a eu la chance d'avoir Michael avec nous en Europe. Puis l'Europe a vraiment une tradition de vraiment recevoir ses bands. Peu importe, tu arrives dans une petite salle, tu as toujours de la bouffe, tu es hébergé. Je pense que Michael a essayé de redonner ça un peu, à ramener ça d'Europe pour dire moi aussi, je veux qu'au Québec, on vive cette expérience-là. Fait que ici, on est super bien reçus. Là. On a de la bouffe, il y a l'option vegan, il y a de la boisson, de tout ce qu'on veut. On est super bien traités. Puis c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Vous avez l'habitude d'exorciser le rock. Et pourquoi cette mise en scène? Hey, c'est une très bonne question, en fait. Pourquoi? Je sais pas, on avait le goût d'avoir un petit élément visuel. On trouvait que
on va voir beaucoup de spectacles. Je travaille dans 2 salles de spectacle à Québec, puis j'en vois beaucoup des shows. Puis je trouve souvent que la lacune des bands, c'est un petit peu justement la présence. Puis la twist qu'on a trouvée à travers les années, c'était comme de mixer ça à la religion, parce que la toune portait à ça, tu sais, elle s'appelle Démon, puis tout. Puis ça fait longtemps que j'ai comme le goût d'exorciser une crowd, puis j'ai juste pensé à ça comme ça. Puis là, tu sais, c'est pas arrivé comme ça d'une shot, là. Ça nous a pris beaucoup de show pour en venir là. En pas long, dans 2 mots, 3 mots, comment vous décririez Caravane pour les gens qui vous connaissent pas? Hein? Hey shit, moi je pogne la question tough, non ça. Ben, je sais pas, groupe de rock énergique qui essaie de faire les affaires différemment. Oh, j'approuve. Il est donc bien bon, ce OK, bon. Hey, sérieusement, j'en ai mangé un tantôt. T'en veux-tu une bouchée? C'est ça, coche, ouais, je suis game. Attends un peu, attention. Attends, je suis pas game de manger crache pas l'entrevue. Non. C'est bon. Hey, ça, c'est bon. Voyons, vous autres! C'était-tu un entrevue, ça? Les gars, est-ce que vous trouvez que le rock alternatif a une assez grande place au Québec? Non. Non. Québec, on parle de carrière solo, on parle de ma tante, désolé. Ouais. On parle aussi de La Voix puis de Style Muse Poche. Puis il devrait y avoir plus de alternative rock, maudit. Parce que dans tes chansons, et même sur scène, tu disais le rock est mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-nous. Ben, tu sais, à la radio, je veux dire, le rock qu'on entend, c'est pas vraiment du rock, là, tu sais. En fait, je pense que partout autour de nous, il est là, le rock, tu sais, il est clairement là, mais il est comme sur respirateur artificiel. Mais sur ça, merci. Je suis vraiment contente que vous m'aviez accordé un petit peu de temps. Des boulots! Bon, eh bien, ça fait 2 jours qu'on interviewe tout plein de personnes super intéressantes. Un gros merci. C'est déjà la fin, c'était malade. Toi, Pascal, qu'est-ce que t'en penses? Sérieusement, si t'étais pas ici cette année, je te le conseille l'année prochaine. C'est un incontournable. Un gros merci à Michael et l'organisation. Et on se dit À un prochain rendez-vous!